Bonjour ou bonsoir à tous, dépendamment de l'heure qui côté regarder vidéo ça. Son plaisir de nous retourner dans la deuxième séance de formation ça. Que Jean te dit dans la première vidéo que nous voulons faire dans le livre Jean que nous jouons dans la Bible. Et le livre Jean c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. C'est un dans 4 auteurs qui écrit dans la vie de Jésus-Christ. C'est un texte que je trouve vraiment nécessaire, vraiment clair et complète pour expliquer nous qui est nous-mêmes liés en Jésus-Christ et qui est Jésus-Christ lié pour nous et qui est Jésus-Christ même lié. Ok? Donc, c'est ça qui fait vraiment important pour nous venir avec le texte, ça, pour nous parler de lui. Et c'est ça qui fait, toujours dire, moi prêt, moi disposé, disponible pour répondre à chaque question que nous gagnons. Quelle que soit la question que nous gagnons, je vais répondre toutes. Moi prêt pour ça. Donc, pas hésiter à dans l'espace commentaire là, écrire question gagnant au BCG sur et nous-mêmes sommes vraiment contents pour être capables de répondre. Et sans pas faire de commentaire, de parler en pile, nous allons directement dans Jean chapitre 1er. Mais dans la vidéo avant, nous avons étudié Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Mais je dis, on a seulement arrêté sur verset 4 là. Jean 1er, verset 4. Ok? Et verset 50, pourquoi pas? Ok, donc arrêtons verset 53. Ok? Donc, Jean chapitre 1er, verset 4 et 5. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, avant tout, mes chers amis, Gomba qui est extraordinaire, je vais faire nous connaître. Avant que on lit la Bible en chapitre et en verset, essayez de lire le texte avant. Donc, Jean lit le texte. Ça me dit par là. L'île fait comme si pas de chapitre, fait comme si pas de verset. Cherchez un temps qui vraiment, côté que pas trop occupé. L'île, texte complet, sans verset et sans chapitre. Et s'il possible tout, ou acheter une Bible qui est sans verset et sans chapitre, c'est plus facile pour vous parce que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit un texte en Bible sans chapitre ou sans verset, ou plus comprendre que l'on lit verset, parce que verset, des fois, ou bien chapitre, il y a tendance à segmenter l'information. Ok? Il y a tendance à segmenter l'information. Pour cela, il est plus important que on lit le texte là complet, ok? Sans chapitre et sans verset, ça permet que vous veniez ou vous gagner une idée générale de texte, ou vous connaissez qui message qui est dans le texte. Et là, que je vais venir avec encore pour nous, c'est lorsque la Bible lit Jean pour capable, on ne peut pas dire un livre d'interprétation, non. C'est un livre de révélation, c'est un livre de témoignage et qui a une révélation en dedans et révélation pour capable dire un message qui a un message en dedans. Message d'aller par l'autre que Jésus-Christ. Il y a plusieurs sujets, mais il y a un message. Et message là, il par l'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et ça fait quelque soit texte soit dans la Bible, premier soit doit Jésus-Christ clairement dans le texte. Et si que pendant la lire, on parle Jésus-Christ clair dans le texte, il y a un problème, c'est que vous pouvez comprendre ou aller au-delà du texte. Parce que toutes 66 livres que nous avons dans le livre, ça que nous gagnons, parce que moi, je me servis avec Scofield, il y a 66 livres, tous 66 livres, ça de Genèse à Apocalypse, il gagnent un seul message, un seul message qui c'est Jésus-Christ. Ok? Donc, nous devons venir avec ça pour nous permettre que nous capables de comprendre le texte. Et, moi, je vais dire encore, je ne vais pas dire les 4 évangiles là, parce que pas 4 évangiles, il y a un seul évangile, mais il y a 4 auteurs qui écrivent autour de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Ok? Il y a 4 auteurs qui écrivent autour de la vie de Jésus-Christ sur la terre. C'est comme ça que moi-même m'interprète. C'est ça que moi, je vais 4 évangiles, tous 4 messieurs, ça va parler d'un seul bagage qui c'est Jésus-Christ. Bien que il y a des points divergents et des points convergents entre ces messieurs-là, mais ça n'a pas hésité que chaque est capable de porter ça à comprendre selon l'inspiration de la vie de Jésus-Christ sur terre. Mais moi-même, parmi 4 livres, le livre qui préfère, c'est Jean. Parce que Jean, il allait beaucoup plus loin
Et parce que il montre Jésus-Christ qui était homme et qui vient Dieu. OK? Donc, et c'est ça qui fait grand plus fois nous qu'on a dit que Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Non. Parce que si Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme, il n'est pas capable de mourir. Jésus-Christ était homme. Jésus-Christ était 100% homme. Après sa mort, dans sa résurrection, il vient 100% Dieu. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il était 100% homme, 0% Dieu. OK? Mais après sa mort, dans sa résurrection, maintenant il est 100% Dieu, 0% homme. Là, je me dis homme, je veux dire la chair. OK? Je veux dire la chair. Homme physique, comme si homme qui a chair, ça que nous gagnons. Pourtant, lorsqu'on dit Dieu, on dit homme. Je voulais nous voir nuance. Et ça fait, si nous avons des questions, nous avons des suggestions, je suis très content et pour me capable de répondre parce que c'est un sujet compliqué, je comprends ça. Mais la très important pour me capable d'expliquer nous. OK? Bien que Dieu est un homme, Dieu est homme, je ne vais pas dire un homme, Dieu est homme. OK? C'est pour ça que Dieu fait nous à image, dit qu'il fait nous-mêmes nous qu'à homme. Parce que c'est papa nous. Même j'aimerais avoir un exemple qui est clair. Un chien, pas qu'à faire un cabrit. Un chien a fait un chien pareil. Un bouc a fait un bouc pareil. Un cheval a fait un cheval pareil. Donc si Dieu fait nous à image et ressemblance, nous c'est homme, mais Dieu il est aussi homme. OK? Donc c'est ça que nous pouvons essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer nous. Et ça fait Jésus-Christ pour faire une différence entre homme et la chair. OK? Ce qui c'est deux bagages différents. OK? Homme charnel et homme spirituel. Lorsqu'on parle de homme spirituel, on parle de Dieu. Lorsqu'on parle de homme charnel, on parle de homme animal. Homme qui a chair, la chair et le sang. Qui a une sorte de particularité qui est vraiment différente, qui m'a dit un petit temps pour nous expliquer. Et ça fait me dire clair que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était 100% homme. Il n'est pas Dieu. Et c'est pour raison ça que pendant le baptême, nous avons l'Esprit de Dieu qui était venu sur lui sous forme de colombe. Ce n'est pas un colombe, l'Esprit de Dieu n'est pas un colombe. Il est venu sous forme, il est venu comme un colombe. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un colombe. OK? Et ça fait, il est très important lorsqu'on lit la Bible pour porter attention à chaque grain de mot, chaque proposition, chaque déclaration, chaque préposition, parce qu'il y a une proposition, il y a une préposition, chaque affirmation, pour connaître dans quel contexte, telle ou telle chose, auteur ou bien employé. Sinon, nous sommes capables de tomber. Et ça fait le deuxième barème, je vais dire nous encore, pour finir là, c'est la Bible pas un livre côté que chaque verset ou lire et pour dire ou livre non ou appliquer. La Bible pas un livre pour appliquer. La Bible c'est un livre qui a son bibliothèque, qui a son livre là-dedans. Et chaque livre ça a un message qui c'est Jésus-Christ, mais d'une manière différente. Donc c'est pas mon d'abord un verset et pour ou dire tel verset et pour tout quoi là-dedans, mais on doit prendre un temps pour capable lire et comprendre verset. Parce que si on ne comprend pas le verset, si on ne comprend pas le contexte, si on toujours enseigner nous ça, avant que on ait un verset, il faut avoir le contexte d'abord. Ça pas un un verset, on peut dire pas un problème, pas mon petit temps, qui soit fait lire tout texte là. Si on est dans Jean, on doit lire tout texte Jean et puis pour le contexte verset, pour qui ça verset. Sinon, on ne peut jamais comprendre, on peut bien ça que les contradictions de la Bible. Et ça fait un peu de la Bible, il dit tel bagage dans le chapitre ça, dans tel chapitre il dit dans le bagage, c'est parce que dans le chapitre et verset. Non, nous devons comprendre le sujet, nous devons comprendre quel message auteur a voulu faire passer. Et c'est lorsque nous comprenons le message, là qu'on a le bon verset, ouais, mais tel verset, mais contexte verset. OK? Donc, merci pour cette vidéo ça, et je vais continuer avec lui. OK? Nous devons faire tirer à ça avec nous, nous faire nous comprendre. Merci et je vais pour une prochaine vidéo. Bonne journée, que vous êtes toujours béni. Bye bye.